Ok à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez entendu parler qu'il y a eu une tentative de coup d'État en Guinée-Bissau. Il y a des gens qui disent que c'est au niveau de l'armée. C'est les militaires qui voulaient, qui se sont affrontés, la garde présidentielle et l'armée républicaine. Et bon, l'opposition, il y a une histoire d'argent, c'est vrai, qui aurait été détournée et que la justice a interpellé deux membres du gouvernement, le ministre de l'économie et des finances et puis ce qu'on appellera le ministre du Trésor. Et que ceux-là, étant interrogés par la justice, ont été en garde à vue. Et bon, en fait, c'est la police qui a décidé de les sortir de là à la demande du président de l'Assemblée, qui est le chef du parti de l'opposition, ceux qui ont gagné les élections il y a 1 ou 2 mois. Mais quand j'analyse cette situation, je me dis, c'est un coup d'État. Vous savez de qui? Je veux vous surprendre. Pour moi, selon mes analyses, et je veux essayer de vous expliquer, c'est un coup d'État manqué ou qui est en cours de Embalo Sissoko lui-même. C'est Embalo Sissoko qui veut reprendre le contrôle de l'exécutif. Eh oui. C'est Embalo Sissoko qui veut reprendre le contrôle de tous les pouvoirs. Parce que maintenant, Embalo Sissoko, depuis la dernière élection où l'opposition a gagné le Parlement, Embalo Sissoko est devenu sans emploi, en quelque sorte, puisqu'il est président pratiquement honorifique. C'est comme vous voyez par exemple en Allemagne ou en Israël, c'est des pays où il y a des présidents, mais le pays est gouverné par l'exécutif, et plutôt par le Premier ministre. En Allemagne, c'est le chancelier, mais c'est l'équivalent d'un Premier ministre. Et pourtant, il y a un Parlement qui est là. C'est un régime parlementaire qu'il y a en Guinée-Bissau. Et c'est ça que Embalo Sissoko ne supporte pas. On va aller pas à pas. Pourquoi je dis ça, que c'est un coup d'État manqué d'Embalo Sissoko, ou plutôt un coup d'État qui est en cours? Parce que ça risque de déboucher vers une guerre civile, et c'est le plus fort qui prendra le pouvoir par la fin. Et puis bon, il va faire ce qu'il veut. On va passer encore à une transition, ou ceci, cela, et puis bon, comme d'habitude, quoi. On reprend les mêmes, et puis on recommence. Vous savez que François Mitterrand avait écrit un livre qu'il avait intitulé « Le coup d'État permanent ». C'est d'ailleurs le seul livre que je connaisse de François Mitterrand, « Le coup d'État permanent ». Mais qui faisait le coup d'État? Ce n'est pas François Mitterrand. C'était De Gaulle qui était au pouvoir, qui faisait un coup d'État pour se maintenir au pouvoir.
Vous savez, il y a une façon de faire des coups d'État. Il y a plusieurs types de coups d'État. Il n'y a pas que le coup d'État militaire, comme on le voit par exemple, on l'a vu au Gabon, Guinée, Mali, Burkina et autres. Non, il n'y a pas que le coup d'État militaire. Il y a des coups d'État institutionnels. Et il y a des coups d'État politiques, où on met en place un système politique pour se maintenir au pouvoir, sans passer par les voies légales, normales, d'obtention du pouvoir. C'est comme on l'a vu avec Emmanuel Macron. C'est aussi un coup d'État qui a permis à Emmanuel Macron de se maintenir au pouvoir. Parce que Emmanuel Macron a tout fait. Il a utilisé la presse pour éloigner tous les candidats qui pouvaient le battre au second tour. Et il a tout fait pour amener Marine Le Pen, et on lui a collé une étiquette qu'elle est raciste, alors qu'ils sont tous pareils. Donc, on colle ça sur elle et on l'amène au deuxième tour. Quand elle arrive au deuxième tour, ce sera facile de la battre. C'est comme ça d'ailleurs que le père de Marine Le Pen n'avait jamais pu avoir le pouvoir. Il est arrivé jusqu'au deuxième tour face à Jacques Chirac. Il y a eu l'union de tous les partis politiques pour soutenir Chirac et laisser abandonner, comment on appelle, Jean-Marie Le Pen seul. Donc, vous savez, on peut être président et puis faire un coup d'État. Vous êtes président, vous faites un coup d'État pour garder le pouvoir, pour avoir le pouvoir. Mais non, pourquoi je dis que c'est un coup d'État d'Embalo Sissoko lui-même? Eh bien, c'est simple. Ce gouvernement est là il n'y a même pas longtemps. D'abord, il faut reconnaître que Embalo Sissoko lui-même, quand il a gagné l'élection, il y a quelques années, il y a 2 ans, 3 ans de cela, c'était des élections contestées. L'opposition, là, le président de ce parti qui est aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui aurait gagné les élections. Ce n'est pas Embalo Sissoko. Mais Embalo Sissoko a tout fait pour prendre ça. Et comme lui, il bénéficie donc du soutien des Occidentaux, parce que Embalo Sissoko, il vient du domaine de la drogue, c'est un trafiquant d'abord. Donc, ça, il travaille avec qui? Avec les mêmes. Et ces gens-là, ils aiment des gens qui ont des dossiers louches comme ça. Et c'est pour ça que ça va de soi qu'on le soutienne. Donc, ils le soutiennent. Embalo Sissoko est proclamé président. Tant mieux que mal, il prête serment, et puis c'est un militaire, donc il a de l'avantage sur l'autre qui est civil. Alors, il y a un problème, déjà. Ce sont les deux qui s'affrontent, déjà. Maintenant, cette fois-ci, quand l'opposition gagne les élections, vous savez, c'est pas évident. Vous êtes un président, vous venez de gagner l'élection, et la première fois que vous allez aux législatives, quelques mois après ou 1 an après, vous perdez les législatives. C'est que vous n'avez pas été vraiment régulièrement élu. Donc, Embalo n'a pas été vraiment régulièrement élu. Mais il y avait déjà ce conflit. Et quand il y a eu les élections législatives, la population a confirmé sa confiance sur le vrai gagnant, c'est-à-dire l'opposition. Et comme la Constitution dit que le gouvernement doit être formé par ceux qui ont gagné les élections aux législatives, donc ceux qui contrôlent le Parlement, l'opposition est obligée de prendre donc les choses en main. Entre-temps, le président de ce parti, il décline l'offre, il préfère aller au Parlement et il demande à ce que son adjoint puisse être Premier ministre. Il forme son gouvernement. Quand il forme son gouvernement, alors il y a un problème qui se pose. C'est que tout de suite après, moins de 6 mois après, Embalo Sissoko pense qu'eux, ils ont détourné de l'argent. Il y a de l'argent qui sort en masse et autres, ainsi de suite. Même s'il y a de l'argent qui sort en masse, ce n'est pas au président de décider de les arrêter ou de les faire arrêter.
on devrait repartir vers le peuple et le peuple va trancher. Si le peuple tranche, en ce moment, on lève l'immunité et maintenant, ces gens-là, on les prend, on les traduit devant la justice. Et il est probable que la justice n'ait pas trouvé des preuves qu'effectivement, l'argent pour lequel ils sont accusés, c'est de l'argent qui avait été détourné. Ils n'ont pas de preuves là-dessus. Mais l'enquête devrait continuer à se faire. Mais entre-temps, j'ai oublié de vous signaler une chose. C'est que quand Embalo Sissoko perd le pouvoir, les élections législatives, son parti l'accuse de n'avoir pas fait tout, n'avoir pas utilisé tous les moyens pour garder le pouvoir. Écoutez bien. Le parti de Embalo Sissoko accuse Embalo Sissoko de ne pas avoir mis tous les moyens, parce qu'il aurait l'obligation des moyens pour qu'il puisse gagner le pouvoir, quitte à tricher. En fait, c'est ce que ça veut dire. Et ils ne sont pas contents de lui. Dans ces circonstances, s'ils partent encore aux élections dans 1 an ou 2, non, dans 1 an, c'est en 2024. S'ils partent aux élections l'année prochaine, il y a de fortes chances que les membres de son parti déclinent, cherchent à trouver un autre candidat qui ne sera pas Embalo Sissoko. D'où il faut tout faire pour reprendre les choses en main. Et que fait Embalo Sissoko pour régler la situation? Il met en place un gouvernement bis. Il y a en ce moment 2 gouvernements en Guinée-Bissau. Parce que ce que Embalo Sissoko a fait, c'est que les anciens membres de son gouvernement, il les a pris presque tous et il les a nommés comme conseillers à la présidence. Ils sont autour de lui. Donc, et ils sont tous en charge. Celui qui était aux finances, il est conseiller à la présidence en charge des finances. Celui qui était aux affaires étrangères, il est en charge de conseiller présidentiel en charge des affaires étrangères. Donc, en fait, il y a 2 gouvernements. Mais ce deuxième gouvernement bis-là, il n'a pas de travail. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut chercher maintenant à casser ce gouvernement ou à créer des conditions d'une guerre civile, parce que là, si on ne fait pas attention, on va vers une guerre civile. Il faut créer les conditions d'une guerre civile pour que le président puisse avoir tous les pouvoirs. Ou bien, dans le cas présent, il peut dissoudre le Parlement et il reprend tous les pouvoirs et dirige son gouvernement, son Parlement. Et ça, c'est ce que nous appelons un coup d'État. Maintenant, pourquoi Embalo Sissoko veut faire un coup d'État? Lui qui chante partout démocratie, 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 qui veut aller faire la guerre au Niger, au nom de la démocratie, pourquoi il veut faire un coup d'État? Il veut faire un coup d'État parce que c'est à la demande des Occidentaux. La France est en perte de vitesse en Afrique. Elle a perdu le Sahel. C'est fini. Le Sahel, c'est foutu pour la France, pour Emmanuel Macron. En ce moment, Emmanuel Macron se bat pour sauver la Côte d'Ivoire. Parce que si on ne fait pas attention, ben, le prochain président qui va sauter, c'est Alassane Ouattara. Si ce n'est pas par un coup d'État, ça peut être aux élections de 2025. Donc, si elle perd, Macky Sall s'en va, on ne sait pas qui va prendre le pouvoir et quel sera son comportement vis-à-vis de la France. Mais il y a trop d'incertitudes autour de la France et des Occidentaux. Il y a trop d'incertitudes. Ce qui fait que, pour eux, il ne faut pas prendre le risque de perdre la Guinée-Bissau, alors que Embalo Sissoko, c'est le caniche, hein, pire. Il est pire que le caniche. C'est la serpillière d'Emmanuel Macron. Tout ce que Emmanuel Macron veut en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, ça passe par Embalo. C'est lui qui a créé la force anti-putsch. Ce que vous voyez là, intervention au Niger là, c'est ça qu'ils appellent la force anti-putsch. C'est Embalo Sissoko, à la demande de
Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui a créé et Embalo Sissoko, c'est lui qui exécute. Donc, c'est un pion très important parce qu'il a toujours servi ces gens-là. Et qu'il faut le maintenir coûte que coûte au pouvoir le plus longtemps possible. S'il en faut 3-4 mandats, même si après on va faire un coup d'état institutionnel, pour le garder encore, on s'en fiche éperdument. Vous savez qu'Embalo Sissoko a déjà tenté de changer la constitution. Ce n'est pas passé au niveau de l'opposition. Au Parlement, ça avait été bloqué. Donc, il n'est pas à sa première tentative de coup d'état. Et la France ne peut pas prendre le risque de perdre un homme aussi important qui a tout fait. Vous avez vu comment Embalo Sissoko, les déclarations qu'il a faites contre le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Vous avez vu ces déclarations, mais alors c'est des positions... et il se comporte même... C'est-à-dire que quand la France lui demande de faire 80% ou 100%, lui fait 120%, 150%. Et c'est ça ce qui se passe en fait. Pour moi, en tout cas selon moi, il s'agit d'un coup d'État d'Embalo Sissoko qui veut reprendre le pouvoir parce qu'il ne veut pas perdre les élections en 2024. Et surtout parce que la France qui le soutient, la France qui est derrière lui, ne veut pas perdre ce pays-là. Parce qu'apparemment, l'opposition n'est pas trop favorable à la France, puisque c'est le parti d'Amilcar Cabral. Et vous savez, Amilcar Cabral plutôt, vous savez très bien que ce type-là, c'était un indépendantiste, un souverainiste. Et que par conséquent, le parti qu'il a laissé, même si les choses peuvent changer un peu, mais au fond, c'est la même position qu'ils ont. Et ils ne sont pas favorables au comportement que Embalo Sissoko est en train de mener. Et que pour eux, il faut à tout prix garder Embalo Sissoko là, quitte à faire un coup d'État. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Le problème, c'est que ça peut facilement déboucher vers une guerre civile. Et ça, ce n'est pas avantageux pour nous. C'est avantageux encore pour la France et ses alliés occidentaux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba Kolervé, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.